Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le format court spécial draft. Vous le savez, ces derniers jours, ces dernières semaines, on fait quelques formats courts sur des joueurs qui seront potentiellement appelés assez tôt lors de la draft 2025. Aujourd'hui, on se focalise sur Devin Taylor, l'outfielder d'Indiana, l'outfielder très spectaculaire d'ailleurs d'Indiana. Le joueur né à Cincinnati dans l'Ohio a été un très bon joueur de lycée, donc du côté justement de Cincinnati, notamment en tant que freshman en 2019, il frappait 3 home runs avec 443 de moyenne à la batte. Bien sûr, ça reste du baseball lycéen, donc ça peut paraître galvaudé donner de telles stats, mais c'est juste pour introduire ce jeune homme. Il a ensuite commis du côté d'Indiana, il est arrivé en tant que true freshman en 2023. 2023, voilà. Il a commencé somme toute de belle manière, puisqu'il termine après 55 matchs joués avec 16 home runs, 59 points produits et une moyenne à la batte de 315. Il a d'ailleurs été un freshman de l'année en Big Ten cette saison-là. Ensuite, en tant que sophomore, là il atteint les 20 home runs sur la saison. Il a donc 20 home runs tout pile, un peu moins de points produits, 54. Il a surtout des moyennes qui augmentent, moyenne à la batte de 357, OBP de 449, slugging percentage de 660 et un OPS de 1.109. Là, clairement, il se positionne parmi les meilleurs joueurs pour la draft 2025. Et que fait-il cette saison ? Eh bien, cette saison, après 37 matchs joués, c'est un joueur qui est déjà à 11 home runs, 41 points produits, 7 bases volées. Il a notamment été strikeout que 19 fois, et ça c'est à noter aussi, c'est-à-dire très difficile à strikeout ce joueur. Moyenne à la batte de 365, OBP de 481, slugging percentage de 662 et un OPS de 1.143. Pour le coup, c'est le joueur qui fait vraiment la carrière linéaire. Il fait montre aussi d'un certain athlétisme, des prédispositions physiques et athlétiques impressionnantes. Il est très bon et très spectaculaire à voir jouer dans l'outfield. Attention à sa concentration au niveau de la défense, c'est un bon défenseur, mais il va falloir être concentré tout le temps. En termes de fielding percentage, ça reste très très bon, attention, mais il faut faire moins de concentration. Moi j'avais vu face à Penn State en tout début de calendrier Big Ten, il avait fait quand même pas des erreurs, mais peut-être il a rattrapé justement des choses qui auraient pu être des erreurs grâce à ses qualités athlétiques, plutôt que grâce à on va dire sa qualité d'observation et on va dire de scan de sa zone, on va dire, pour faire simple. En tout cas, c'est un très gros prospect, il devrait être appelé assez tôt s'il continue sur cette lancée, et il va vouloir faire d'Indiana une place forte avec pourquoi pas une nouvelle qualification au tournoi national et espérer d'aller un peu plus loin que des Regionals, et pourquoi pas un rêve pour aller à Omaha. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, et je m'arrête là-dessus sur Devin Taylor. On se retrouve bientôt pour un nouveau profil. Allez, ciao, ciao, ciao.